Donc là, on vient de réaliser le cake marbré. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un clin d'œil aux savades, mais en tout cas, c'est la version de luxe. C'est un produit que j'aime beaucoup. François Perret, c'est le pâtissier du mythique hôtel Ritz et il va m'aider à réaliser un de ses gâteaux signature. On va réaliser ensemble un cake marbré. C'est quelque chose de très simple, mais qui est à la fois très efficace. 60 g de beurre tempéré, 150 g de sucre semoule, 2 g de sel. Là, tu mélanges avec un fouet. Ah, j'en ai mis partout. Il nous faut un œuf. Ok. Il faut absolument que tu aies un mélange qui soit très souple. Ok, j'accélère. Ça te paraît bien là comme ça? Oui, oui, ça a l'air pas mal. Il nous faut 110 g de farine. Tu vas rajouter ta farine petit à petit. Ok. Si tu sens que c'est un peu trop dense comme mélange, n'hésite pas à mettre un peu de crème. Il en faudra combien en tout? 100 g de crème liquide. Tu rajoutes encore de la farine et puis tu termineras par le reste de crème. Bon, j'en ai mis partout sur le mur. Hein. 3 g de levure chimique. Il nous faudra 2 g de poudre de vanille. Je peux mettre une gousse de vanille? Ouais, voilà, on gratte la gousse. Alors après, pour l'appareil cacao, en fait, c'est à peu près les mêmes bases. 100 g de farine au lieu de 110. Et puis, on va retrouver 20 g de poudre de cacao. Ensuite, dans ton cul de poule que tu as prévu pour faire le mélange, Bon, j'en prends un plus grand ce coup-ci. 60 g de beurre, bien pommade, 150 g de sucre semoule, 3 g de sel et un œuf. Hein. Après, tu vas rajouter petit à petit ton mélange farine-cacao. Quand ton mélange commence à épaissir un petit peu, tu rajoutes un peu de crème, 100 g de crème liquide. Et le reste de farine et de cacao. Il ne faut pas oublier de mettre ta levure aussi. 3 g de levure, puis tu termines par le reste de crème. Ok. Ah, j'en ai encore mis partout. T'as un moule Tefal ou pas? Moi oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu poses ton moule sur ta feuille de papier D'accord. cuisson. Après, Ok. tu découpes un patron de ton moule. Tu beurres légèrement ton moule et tu plaques le papier contre ce moule qui est légèrement beurré. Parfait. Et si à la maison, tu n'as pas de poche, prends un sac de congélation, tu mets ton appareil dedans, tu coupes un petit bout, pas trop gros. Voilà. Et après, tu commences avec un W dans le fond de ton moule. Non. Il faut que tu poches dans la longueur du moule. Là, ça va être un peu moins beau. Oups, Voilà. trop tard. Tu recommences dans l'autre sens avec l'autre masse. Et ça jusqu'à ce que tu aies fini tes poches, normalement. Alors ensuite, tu prends un petit peu de beurre. 50 g, tu le mets toujours dans un sac congélation, mais tu fais un trou 4 mm. Et il faut faire un trait du début du moule à la fin du moule dans la longueur. En plein milieu. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de laisser un petit peu au frigo. Moi, je les fais même toujours la veille avant de les cuire. En général, ils explosent moins, ils sont plus beaux, quoi, tout simplement. On le cuit à 145 degrés pendant 1h30. Fais ton petit sirop d'imbibage, 250 g d'eau, 50 g de sucre semoule. Une fois que ça bout, tu ajoutes une pointe de rhum ou autre, ce que tu aimes. Alors whisky. Et puis après, au pinceau, tu vas imbiber toutes les parois de ton cake. Et une fois qu'il est imbibé, tu le filmes à chaud. Enfin, toute l'humidité qui va vouloir sortir du cake, du sirop, finalement, elle va rester, et puis elle va aller bien se diffuser à l'intérieur du cake, et ça permettra d'avoir un cake bien moelleux. Et quand il est froid, tu le manges. T'en penses quoi? Bon, il est un peu plat, c'est peut-être que tu as un vieux four. Pas faux. T'as un vieux four, il est forcément pas ventilé. Et ça, effectivement, ça peut jouer sur le volume. Mais ça joue pas sur le goût. Ah non, J'ai une énorme pression là. il est très bon. Bon, du coup, je te laisse avec le cake, je vais faire le ménage.